¿Cómo es? ¿Cómo baila el 10? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo baila? ¿Cómo es? Ven pa' acá, que así no se baila. ¿Cómo? Ven pa' acá. Así es que se baila. Cuando mete el gol, mi equipo, toda mi gente vibra de emoción. Cuando mete el gol, mi equipo, con este paso es que celebro yo. Mira cómo juega el Colby. Uy, qué clase la que tiene. Ahí coge, Mira cómo baila el Colby. Uy, qué clase la que bururú. chiste. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. Baila el 10. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Comme tu peux le voir, tout est maintenant en ordre. Je suis vivant et en bonne santé. Et à chaque fois que je respire, je me sens comme un nouveau-né. Et c'est ça la nouvelle que tu avais à nous donner? Quoi, ce n'est pas assez pour toi? C'est surtout que venant de toi, on pouvait s'attendre à tout, Edwin. Eh bien, il faut reconnaître qu'au moins, il a fait son devoir. Tu vois, une chose est claire, c'est que quoi que je fasse, tu ne vas pas pouvoir te débarrasser de moi. Non, excusez-moi, je vais vous laisser. Allez-y. Non, Juan Camilo, pas besoin de partir d'ici, on ne fait aucun mystère, n'est-ce pas, Edwin? Eh bien, je voudrais vous dire quelque chose à tous les deux. Et vous devez me croire, parce que je suis devenu un homme différent. Je suis un homme nouveau, un homme élégant, solide et convenable. Edwin, je ne te crois pas, peu importe ce que tu racontes. Eh bien, tu vas devoir commencer à Arrête le ton faire, show. parce que je suis en train de te le montrer. Tu voulais que j'apparaisse pour organiser ta vie, non? Et donc maintenant, je suis tirée d'affaire, alors? Ce dont tu n'avais pas besoin, c'est que je revienne. Et je t'ai rejoint pour qu'on soit ensemble. Alors je suis là pour ça. Tu vois, avec ma résurrection en ordre, tu n'as qu'à me le dire. Et on ira signer tous les papiers de la séparation, et voilà. Bien que ça me fasse beaucoup de mal, je dois l'admettre. Je peux? Ah, je pensais que tu dormais. Écoute, Océlis, si tu es venu pour te disputer, rends-moi service et pars. Je ne suis pas d'humeur à me battre là, maintenant. Non, mais c'est quoi ça? On peut rien dire. Je suis venue pour voir comment tu vas et tu m'as laissé tout inquiète au repas. Ah, Lucélis, je te connais bien. Tu viens là pour me faire des reproches, pour dire « Oh oui, tu vois, je te l'avais bien dit, hein, il y a une chose, il y a l'autre. » Non, monsieur, parce que si elle t'a laissé tomber, ce n'est pas de ma faute. Mais je ne suis pas là pour te faire des reproches, Alors pourquoi tu es là? même que je t'ai averti. Mais non, je ne suis pas là pour te faire des reproches. Je suis venue te dire que... Eh bien, tu pourras toujours compter sur moi et Deris, dans tous les moments difficiles de ta vie. Et donc, même si tu n'y crois pas, on va continuer à être ta famille pour le reste de ta vie. Tu vas pleurer? Ah, Lucélis. Je tiens à vous remercier pour tout ce que vous faites pour nous, surtout pour ma mère. Non, je suis très sérieux. Merci d'avoir été là pour elle et de l'avoir conseillée en toutes circonstances. Parce que c'est mon travail et que c'est pour ça que je suis payé. Mais bon, entre nous, j'espère ne pas être jeté dehors pour ce que je vais te dire. Elle n'a pas besoin d'être conseillée, ni qu'on s'occupe d'elle. C'est que c'est une femme incroyable. Elle sait prendre soin d'elle et aussi se défendre bec et ongle pour ses idéaux. Ah, qui le dites-vous, je la connais depuis que je suis enfant. Regarde ce qui s'est passé avec l'équipe. Ils voulaient se rebeller et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a viré l'assistant, l'ivrogne et même le chat. Ils se sont retrouvés sans entraîneur. Et elle est allée chercher le coach Herrera. C'est ça, avoir la tête bien solide sur les épaules. Porter le pantalon, quoi.
Non, et surtout, c'est formidable que Toniel soit de retour. Bien sûr. Pour l'équipe, oui. Et pour ma mère. C'est que... Otoniel a fait des choses que personne d'autre n'a fait pour nous. C'est lui qui m'a donné l'opportunité, qui m'a appris tout ce que je sais maintenant. Et c'est quelque chose qu'elle et moi apprécions beaucoup et que nous ne pourrons pas oublier parce qu'Otoniel était pour nous... Pour moi, il était comme un père. Bien entendu. Récemment, j'ai pu voir l'affection que vous aviez pour lui. Ouais, elle est grande. Oui. Je suis vraiment content que vous soyez de nouveau ensemble. Allez, j'y vais, champion. Passe le bonjour à ta mère. Oui, monsieur. Ok. Alors voilà, c'est déjà la fin du trajet, malheureusement, hein? Oui, déjà. Tu sais ce que j'ai aimé? C'est ce que je t'avais dit quand ton visage allait changer. Et tu vois, il a bien changé. Merci à toi pour ce petit miracle. Non, merci à toi de m'avoir laissé faire. Le miracle, je veux dire. Oui, 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 non, oui. non, non. Non, non, j'avais bien compris. D'accord, alors on se comprend. C'est ça. Demain, faut travailler. Oui, beaucoup. Et se lever tôt. Une journée pleine de sentiments contradictoires, hein? Oui, Yuya, beaucoup. Ah, t'as pas envie de partir, c'est ça? Eh bien, celui qui dit souvent... T'as guère envie de partir. C'est ça. J'y vais. Et qu'en est-il du voisin? Qu'en est-il de quoi? Eh bien, comme tu m'as raconté qu'il en passait pour toi, et que vous pensiez vous donner une chance, et tac-tac, ce genre de choses. Eh bien oui, mon amour, mais... Je ne sais pas, en ce moment j'ai tellement de choses dans la tête, alors je n'en suis pas vraiment là pour te dire la vérité. Comment? Est-ce qu'il y a un autre chaton qui ronronne ou quoi? Oh Goldie, ne dis pas ça. Non. Qui d'autre? Non, non, non. Si tu pouvais voir la tête que tu fais, Madame Manotas. Allez, raconte-moi, je me fais du souci. Qu'est-ce qu'il y a avec Juan Camilo? Que te dire? Eh bien oui, on a atteint un niveau de complicité et tout, mais bon... Mais bon. Mais bon, rien, ce qu'il y a, c'est que je viens de terminer avec Florentino, et lui, il était aussi en couple avec Diana. Et Otoniel est apparu. Oui, mon Goldie, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Eh bien, c'est pour ça que je te demande. Raconte-moi, si tu veux bien, Madame Manotas. D'accord. Tu vois, c'est comme si on était tous les deux avec Juan Camilo dans cette pause, dans la mi-temps, dans un match. Tu vois, ce temps pour examiner le jeu et pour éviter d'encaisser un nouveau but. Ah, mon Goldie, je ne peux pas prendre un but de plus. Comment ça va? Bonsoir tout le monde! Eh, bonsoir. D'où est-ce que tu viens, Yuya? Et avec cette tête? Ah oui? Et quelle tête, hein? Cette tête de bandit. Eh ben, j'ai peut-être pris la décision de devenir un bandit heureux. Nous nous sommes promenés avec Ramon et on a mangé des plats délicieux et on est allé dans un restaurant. Comment ça? Tu sais, Ramon est l'ami de Juan Camilo. Comment ça, Yuya? Raconte. Même ça, je le comprends. Eh ben, retourne-toi, le jeune, là, et bouge-toi les oreilles, c'est une conversation d'adulte. Allez! Allez! Ma belle. On s'est fait de ces trucs, mais tu n'as pas idée. Ouf, mais chaud, hein? Et cet homme, il a des mains magiques et il embrasse. Je t'ai dit de te retourner. Ouais. Oh, je pensais pas qu'il se passerait ça, mais sérieux. Tu peux te retourner. Alors, on en était où? Eh bien, fiston, écoute. Dans ce métier, le plus important, c'est la stratégie. Et toi? Moi, ça va bien, merci. Bon, alors j'y vais. J'installe le panneau avec la photo de Victor, je sors la chaise et la table et j'attends que les gens me posent des questions sur le produit. Comment ça, tu attends les gens? Alors tu crois que tu vas t'écraser là pour ne rien faire? Non, tu dois dire aux clients à quoi ça sert et quels sont les avantages du produit. Oui. Tu crois quoi? Que les clients tombent du ciel? Non, jeune homme, non. Oui, non, tu as raison. Mais tu sais, je me demandais...
Et Monsieur Guatibonza, qu'est-ce qu'il va faire, lui? La logistique? Écoute, j'orchestre tout ça pour que ce soit bien organisé, que les gens voient que c'est beau, que c'est bien présentable. Ah, d'accord. Alors tu viens pas avec moi? Non. Tu t'imagines, moi, me baladant avec une mallette? Non, 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 non. Mon truc, c'est l'industrie. Ouais. Tiens, voilà, prends celui-là aussi. C'est ça. Eh bah, tu vas apprendre. Parce qu'on est une équipe, toi et moi. Tu vas voir. Guati, Prends la mallette et moi, je prends la bannière. On va bosser. Allez. Dépêche-toi. Attends alors, je vais au moins mettre la veste. Mais dépêche-toi. Oui, Qu'est-ce bon, que t'as ça dit? va. Allez, tu perds du temps, là. Au travail. On y va avec courage aujourd'hui. Avec courage. Courage, non. paresseux, va. C'est vrai, hein. Oui, c'est ça. Guatibonza, À vos ordres, mon colonel. j'aimerais parler au propriétaire du cirque, pas au clown. Je pense que c'est avec toi, donc. Ah. Oui, monsieur. Est-ce que tu aimerais faire partie du catalogue des représentations d'Angon? De quoi? C'est un groupe de joueurs que je représente. On va essayer de te faire rejouer. Je te trouverai une bonne équipe. Qu'en dis-tu? Tu es sûr de ce que tu es en train de me dire, Florentino? Oui, Miguel Angel, aussi sûr que je m'appelle Florentino Bonilla. Mais c'est que c'est grave, mon pote. C'est pour ça, mon pote, c'est pour ça que je te demande de m'aider. Mais il faut que tu en parles à Tina. Tina doit savoir que Lucelis et Edwin sont en train de faire tout ça. Il faut qu'elle soit mise au courant. À quoi j'ai pensé en premier, d'après toi? À lui dire. Non, parce qu'hier, pendant la pub, j'ai essayé de me rapprocher d'elle pour lui en parler. Et la vérité, c'est que ma petite sirène ne veut plus entendre parler de moi pour le reste de sa vie. Non, mais c'est que pour lui parler après ce que tu lui as fait avec Eloïsa, mon pote, hein. Oh, pas besoin d'en rajouter une couche non plus. Alors dis-moi, est-ce que tu vas m'aider ou pas? Mais comment? Eh bien, en démasquant Lucelis et Edwin, évidemment. Miguel Angel, la seule chose que je veux, c'est que si je ne peux pas récupérer ma sirène, bah, je ne veux pas non plus qu'elle me prenne pour un minable. Ok. Et moi, qu'est-ce que je dois faire alors? Eh bien, écoute, tu es la seule personne sur laquelle je peux compter pour avoir ces preuves, parce que tu as Lucelis à portée de main. Pour toi, c'est beaucoup plus facile, évidemment. Eh ben, c'est que à portée de main, pas trop non plus. Et alors quoi? Écoute, Florentino. Je vais t'aider. Mais je veux que les choses soient claires. Je veux croire que tout ce que tu me dis est un mensonge. Parce que Lucelis n'est pas capable d'aller si loin. Mais je ne mens pas. Et Lucelis n'est pas celle que tu crois. On va éclaircir tout ça et on verra. Mais Lucelis n'est pas comme ça. Non, non. Elle m'embête, mais elle n'est pas comme ça. Les supporters des Suricatos se sont multipliés par centaines grâce à Victor qui est propriétaire de l'équipe. Et ça se reflète dans les ventes des billets de chacun des matchs. Regardez, ici on peut voir par exemple, ça indique que les Suricatos, 3, 4, 5... Et là vous voyez... Il m'est passé devant. J'espère que les nouvelles que j'apporte sont aussi importantes, bien que tu n'aies rien entendu. Tiens, Faustina. C'est quoi ça? Eh bien, qu'est-ce que ça peut être? Les papiers du divorce. Ah, c'était donc important, j'aurais commencé par là, hein. Et même si mon âme est brisée parce que je l'ai en morceaux en ce moment, notre relation prend fin. Écoute, je suis déjà allé chez le notaire pour faire rédiger ce document. Je l'ai signé, j'ai mis mes empreintes, il ne reste plus qu'à lire et si ça te va, tu peux signer. Pour que tu puisses être une femme totalement libre et que tu puisses te marier avec ton Florentino. Eh bien, ce ne sera pas avec Florentino de toute façon. Edwin, merci pour ta diligence. Nous officialiserons ça demain, d'accord? Juan Camilo, allez-y. Non, 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 ne continuez pas, attendez. Comment ça, pas avec Florentino? Alors vous n'allez pas vous marier? Non. Oh Dieu du ciel! Ça veut dire que je peux garder mes espoirs avec toi? Edwin, qu'est-ce que... Mais laisse-moi rêver, tu vois même le plus criminel du monde et ce n'est pas le cas. Non, il a le droit de le faire. Tu entends ça, Victor? Tu vois, ta mère Polita et moi, nous avons encore une chance d'être une famille complètement heureuse. Merci, ma belle. Oui, ma belle. Excuse-moi de le dire, mais à un moment donné de ta vie, tu vas devoir prendre la décision de peur que Juanca nous s'ennuie. Et à juste titre, c'est compréhensible, hein? Ah, Yuya, prendre une décision? De quoi parles-tu maintenant, Yamile Yesenia? Moi?
Non, mais c'est toi qui, sans avoir besoin de personne, t'enterres la tête dans le sable comme une autruche, hein? Parce que je te compte, rien que 4 prétendants, et tous ont l'entrée libre dans cette maison. Yoya, tu exagères un peu. Ah, et j'exagère? Tu veux que je te les rappelle? Ah, quand tu étais sur le point de conclure enfin avec Juanca, est réapparu Culebra. Et ça, très discrètement. Florentino, lui, il se tient prêt avec son instrument pour voir quand la flûte du pardon va sonner pour lui. Sans parler du parasite qu'est Edwin, hein. Quant à celui-là, il revient avec un espoir de paix bien plus grand que celui de tous les Colombiens réunis. Non mais pourquoi est-ce que tu inclus Edwin? Tu sais très bien que c'est un charlatan, c'est pour frimer, pour qu'on l'écoute, rien de plus. Et tous les autres? Juanca, il le sait, ça? Bien sûr que oui. Enfin, c'est ce que je crois. Ah. C'est ce qu'il m'a fait comprendre. Je ne comprends toujours pas pourquoi vous me regardez comme ça. Écoute-moi. Tu vois, Edwin, tu habites à Carthagène avec ta famille à toi, hein? Alors je ne sais pas ce qui t'a pris d'un coup quand tu as décidé de revenir t'installer ici. Écoute, la seule chose que je comprends, c'est que tout d'un coup, je ne peux pas et ne devrais pas être aussi proche de mon fils que je le voudrais. C'est que je veux t'apporter plein de choses, mon fiston. Edwin, tu n'as pas besoin de faire ça. Tu vois, ce n'est pas que j'ai besoin, c'est que je veux. Tu vois, parce que j'ai été tout sauf un fainéant. Et ne me regardez pas comme ça, vous savez que j'étais tout dans la vie, mais je n'ai jamais été un mollasson. Ce n'est donc pas maintenant que je vais aller à Carthagène pour m'allonger dans un hamac et me forcer à boire de la bière tous les week-ends. Non, qu'est-ce que vont dire les gens? Tu vois, il ne faut pas t'en faire, personne ne va y penser. Mais... Non, ne t'en fais pas. Mais ce n'est pas à cause de ce que les gens disent. Ce qui se passe, c'est que je veux travailler. Fiston, il me semble que tu viens d'acheter une équipe très importante. Donc, toi, à cause des liens qui nous unissent, tu devrais plutôt penser à me donner un poste en fonction de mon expérience, car j'ai suffisamment d'expérience dans le milieu du commerce. Maman, au final, mon père avait raison. Attends, comment ça, ton père avait raison? Qu'est-ce qu'il y a, Victor? Tu ne sais pas qui est ton père? Tu vois, ton père est un menteur. Ben oui, mais il a aussi droit à une opportunité. Je n'ai pas confiance en lui. Eh bien, je comprends, maman, mais si tu fais un effort... Allez, s'il te plaît, je serais plus détendu si on le faisait travailler. De toute façon, c'est mon père et je veux l'aider. Donc, pour ne pas prolonger l'histoire, vous savez que... on est passé par des choses difficiles. Mais en ce moment, nous recommençons à zéro. Je veux vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez apporté. Ah oui, hier soir tu disais pas la même chose. Bien sûr. Mais hier soir, c'était hier soir. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et je tiens à vous dire que, vraiment, sans votre soutien, cette affaire de Ciao Ciao Fit Fit ne serait pas ce qu'elle est. Eh bien, d'après ce que je comprends, toi tu n'as pas beaucoup aidé, n'est-ce pas? Mais toi, tu l'as fait, Lucélis. Déris, ma chérie, tu sais combien je suis fier que tu travailles avec moi? Comme ça, côte à côte. Allez, Miguel Angel, où tu veux en venir? Va droit au but, enfin. Ce que tu veux, c'est qu'on prenne ces pots et qu'on aille les vendre dans la rue, n'est-ce pas? Non. Écoute. Vas-y. Écoute, Lucélis. Tu m'as fait comprendre quelque chose de très clair, c'est que nous sommes une famille. Et je ne veux pas vous perdre à nouveau. Écoutez, vous ne le regretterez pas, vous n'aurez pas à vous plaindre de moi. Eh bien, je l'espère. Qui vivra verra, comme dit le proverbe. Oh, allez, arrête d'être si méfiante, hein, ce n'est pas si mal. Je vais commencer à appeler Carthagène pour voir s'ils peuvent m'envoyer mes affaires. Et je me disais, au fait, et pourquoi est-ce que je n'irais pas m'installer et m'organiser dans la chambre de Polita? Attends, dans la chambre de qui? Non, je dis ça parce qu'elle est partie vivre avec son petit ami qui est déjà pratiquement son mari. Edwin. C'est la maison de ma mère, d'accord? Et tu ne vas pas rester ici. C'est clair et net. Tu ne vas pas t'installer ici. Non, j'étais juste en train de penser que... Ah, eh bien, ne pense pas trop parce que tu vas finir avec une migraine. Tu ne resteras pas ici. Alors rends-moi service et trouve-toi un endroit où aller avec tes bagages, Edwin. Ne te laisse pas surprendre par la nuit tombée. Je ne veux pas t'installer à un lit ici. Non. Je ne comprends pas pourquoi tant d'hostilité. Heureusement que tu m'as dit de venir avec toi parce que... Qui sait quel emploi on vient chercher ici? Attendons encore un peu. D'accord, Guati? Pourquoi? Pour qu'on paye l'entrée, non? Mais quoi? Regarde,
tu vois qui est là-bas? Oui, ça va, c'est Qui, pas mal selon toi, ici. allait nous inviter? Non, Moi, non. ceux-là sont encore Ouais, plus j'aime bien la fauchés qu'un musique. champ de blé déjà moissonné. Ah, regarde qui est là. Ah, salut Deris, ça va? Salut Deris, comment ça va? Ça va Salut bien. Guati, Salut ça va? Guati. Salut gros. Alors dites-moi quoi de neuf les amis, qu'est-ce que vous faites ici? Je me demande aussi. Parce qu'on est venu ici pour chercher du boulot. Ah, voilà également. Vous êtes convoqués tous les deux? Bah, qu'est-ce que vous croyez? Une seconde Paula, vous ne seriez pas en train de vous moquer de nous là? Ah, mais non, qu'est-ce qui te non, prend? mais quoi? C'est plutôt toi. Quel manque de confiance, non? Ici, c'est l'endroit où j'ai grandi. L'endroit qui m'a abrité, où j'ai appris à aimer, à valoriser et surtout à respecter. Ça, c'est ma famille. Et depuis que nous nous sommes rencontrés ici, nous prenons tous... Ciao, ciao, vite, vite. C'est ça ma force. Comment vas-tu? Tu es le seul qui me manque là. Eh, je sais que tu me détestes. Mais avant de partir, écoute-moi une minute, d'accord? Quand je rêvais d'être footballeur, j'imaginais pas les gens que je rencontrerais sur la route. Otoniel, le colonel, les gens de la pension, et encore plus, vous deux. C'était le plus beau cadeau que la vie pouvait me faire. Et c'est précisément pour ça que je ne veux pas vous perdre pour rien au monde. Sans vous deux, j'ai plus rien. Quoi qu'il en soit, et quoi qu'il arrive, vous deux, vous serez toujours ce qui compte le plus pour moi. Vous serez toujours mon peuple, mon sang et mes frères. Victor. Toi aussi, tu aimes mon peuple, mon sang et mon frère. Allez, viens là, Victor.